Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes en super forme. On va traiter aujourd'hui l'UFC Fight Night 254, Vettori vs Dolidze numéro 2 et récap l'UFC 313, Pereira vs Ankalaev. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines pronostics, à laisser un pouce en l'air et à me donner votre avis en commentaire, je vous réponds avec plaisir et cela m'aide énormément. Je tenais également à dire un grand merci à ceux qui partagent mes vidéos, je ne sais pas qui c'est mais ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool de votre part les amis. Retrouvez les tickets des pronos uniquement sur les réseaux, Instagram, TikTok et Facebook, les liens sont dans la description de la chaîne. N'oubliez pas notre ami Moment MMA, la meilleure chaîne pour tout savoir sur l'actualité chaque semaine, et découvrez également ses nouvelles vidéos, Pensez MMA, où il revient à chaud sur les derniers événements marquants, à découvrir d'urgence. Pour l'UFC 313, Pereira vs Ankalaev, on retrouvait 5 combats sur la carte principale. En premier catégorie lightweight, le brésilien de la Fighting Nerds Mauricio Ruffi a littéralement éteint Bobby Green avec un coup de pied retourné spectaculaire qui a laissé l'américain complètement inconscient. Une victoire par KO en à peine 2 minutes. Ensuite catégorie strawweight, la brésilienne et expérimentée Amanda Lemos a pris le meilleur sur une Yasmine Lucindo totalement dépassée debout comme au sol et remporte le combat par décision unanime. Après, catégorie lightweight, Ignacio Bahamondes a battu Jalin Turner par soumission dès le premier round. L'américain avait bien débuté le combat, il contrôlait les débats au sol, jusqu'à se faire surprendre par un triangle qui l'obligera à taper. En co-main event, la revanche entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev a tenu toutes ses promesses. Rafael a réussi à surprendre Justin dans le premier round avec son clinch et un passage au sol, mais l'américain il a su revenir dans les deux rounds suivants avec sa boxe, ses esquives et un super knockdown dans le deuxième round. Et en main event, combat pour la ceinture light heavyweight entre Alex Pereira et Magomed Ankalaev. Alors prestation décevante de Poatan qui passé le deuxième round n'a pas su trouver sa distance de frappe et a subi les assauts d'un Ankalaev en mission, marche avant, à base de front kick et de combinaison. Le Dagestanais a forcé le Brésilien sur le reculoir et repart logiquement avec la ceinture de champion. On termine donc à 3 sur 5, c'est pas mal cette semaine, j'ai rentré un combiné avec Ruffi et Lemos, un simple sur Gaethje comme je vous l'avais conseillé, et je n'ai raté qu'un seul combi où j'avais mis Turner avec Pereira. Alors l'UFC Fight Night 254, Vettori vs Dolidze numéro 2 se tiendra le 15 mars, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat catégorie featherweight Seung Woo Choi contre Kevin Vallejos. Choi il est coréen, il a 32 ans, 11 victoires pour 7 défaites. Sur les 11 victoires, 6 finishes par KO ou KO technique et 5 décisions. Pour ces 7 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique au premier round contre Steve Garcia au mois de juillet 2024. Il est donc opposé à Kevin Vallejos. Vallejos, il est argentin, il a 23 ans, 14 victoires pour une seule défaite. Sur les 14 victoires, 10 finishes par KO technique, 2 soumissions et 2 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique lors des Dana White Contender au mois de septembre 2024 contre Cam Tig. Pour ce qui est de l'allonge, on retrouve une allonge de 1,89 m pour le coréen contre une allonge de 1,73 m pour l'argentin. Pour les cotes, on retrouve favori l'argentin avec une toute petite cote à 1,14 et une cote à 4,95 pour le coréen Choi. Alors Choi c'est un bon striker, il boxe en ligne, il utilise bien son allonge, mais il a tendance à trop se jeter en avant et à s'exposer un peu. Il met aussi pas mal de pression et cherche assez le coup dur. Vallejos, lui, il a un style plus propre, il varie mieux les combinaisons pied-point avec des séries de 3 ou 4 coups en crochet. Il est rapide et ses contres ils font assez mal à ses adversaires. Alors les deux, ils ont une lutte défensive correcte, mais Kevin il est plus petit et plus difficile à emmener au sol. Choi il est peut-être moins bon en grappling et s'est déjà fait soumettre sans trouver de solution pour s'en sortir. Je pense que les deux combattants vont nous offrir un combat de striking. L'Argentin va sûrement travailler en contre, laissant le Coréen frapper le premier et lui envoyer ses crochets en réponse pour le punir. Choi lui va sûrement tenter de se déplacer et garder sa distance de frappe et de ne pas rentrer à mi-distance. Je donne l'avantage de puissance à Vallejos. Je pense qu'il peut surclasser Choi en boxant intelligemment. Seung Woo lui il est dans une sale série de défaites avec 4 défaites sur ses 5 derniers combats. Alors la confiance ça doit être un petit peu effritée. Kevin lui il a qu'une seule défaite par décision contre la nouvelle sensation, le brésilien Jean Silva lors des Dana White Contender en 2023. Il est depuis devenu champion featherweight du SFH en 2024 et il a remporté donc son dernier combat toujours au Dana White Contender par KO technique. Il a l'air prêt pour la cour des grands aujourd'hui. Le Coréen, lui, qui est à l'UFC depuis 2016, il traverse des moments difficiles. Il a l'expérience, c'est vrai, mais face à cette nouvelle génération, ça va être compliqué pour lui, je pense. Je vous conseille donc de choisir Kevin Vallejos. Je pense que ça reste le choix le moins risqué.
On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie Light Heavyweight, Diyar Nurgozai contre Brenson Ribeiro. Alors Nurgozai, il vient du Kazakhstan, il a 27 ans, 10 victoires pour aucune défaite. Sur les 10 victoires, 6 finishes par KO, KO technique, 2 soumissions et 2 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire par KO au deuxième round lors des Dana White Contender contre Bartosz Szwedzkis, et c'était au mois d'octobre 2024. Il est donc opposé à Brenson Ribeiro. Ribeiro, il est brésilien, il a 28 ans, 16 victoires pour 7 défaites. Sur les 16 victoires, 9 finishes par KO, KO technique, 6 soumissions et 1 décision. Pour les 7 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Caio Machado au mois de novembre 2024. Pour ce qui est de l'allonge, on retrouve une allonge de 1m88 pour le Kazakh contre une allonge pour le Brésilien de 2m06. Pour les cotes, on retrouve favori le Kazakh avec une cote à 1,22 et une cote à 3,90 pour le Brésilien. Alors Nurgozai, c'est un solide striker, il a une bonne garde hermétique, il combat intelligemment en variant bien les zones de frappe. Alors c'est un gaucher, sa boxe est très propre et il frappe assez fort. Ribeiro lui aussi il a de lourdes frappes, sa boxe offensive elle est assez efficace mais son striking n'est pas parfait. Il peut rentrer dans le jeu adverse souvent et se faire cueillir sur des contres. Pour le sol, Dayar il a une solide défense de takedown, il défend bien contre la cage et il a un grand endpoint assez agressif et efficace qui lui permet de finir ses adversaires. Brenson lui défend bien également la lutte. Grâce à son JJB, il a aussi plusieurs soumissions à son arsenal, comme la guillotine qu'il a déjà placée à 4 reprises. Je pense que le Kazakh qui va rester debout pour échanger en striking et chercher à faire mal. Le Brésilien lui va plutôt chercher à mixer. Il va sûrement être dépassé par la boxe de Nurgozai et tentera de les amener au sol. Mais la bonne défense de Dayar lui laissera pas d'autre choix au Brésilien que de boxer. Je trouve que Nurgozai il a un meilleur fight IQ, je le trouve plus patient et plus complet que Brenson. Je pense qu'il a les armes pour remporter ce combat. Alors il y a beaucoup de failles dans la boxe du Brésilien. Ming Yang il l'avait mis KO sur des combinaisons en boxe. Et je pense que Dayar il peut trouver un chemin vers la victoire de la même façon. Alors ça reste un combat serré, tout de même Ribeiro il a plus d'expérience à l'UFC que le Kazakh, qui lui n'a qu'un seul combat au Dana White Contender. Mais je pense plus quand même en faveur de Nurgozai, qui me semble plus solide que le Brésilien. Je vous conseille donc de choisir Diyar Nurgozai, mais aussi de rester très raisonnable. On retrouve en troisième combat catégorie Bantamweight, Damon Blackshear contre Cody Gibson. Blackshear il est américain, il a 30 ans, 15 victoires pour 7 défaites. Sur les 15 victoires, 2 finishes par KO technique, 10 soumissions et 3 décisions. Pour ces 7 défaites, il a perdu une fois par KO et 6 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Cody Stamann au mois de novembre 2024 par soumission au premier round. Il est donc opposé à Cody Gibson. Gibson il est américain également, il a 37 ans, 21 victoires pour 10 défaites. Sur les 21 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, 5 soumissions et 9 décisions. Pour ces 10 défaites, il a perdu 4 fois par soumission et 6 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois de novembre 2024 à l'UFC Fight Night 246. Pour ce qui est de l'allonge, pour Blackshear, on retrouve une allonge de 1m83 et Gibson, lui, a une allonge de 1m80. Pour les cotes, on retrouve favori Blackshear avec une toute petite cote à 1,19 et une grosse cote à 4,25 pour Cody Gibson. Alors le striking de nos deux combattants est assez classique et assez moyen aussi, c'est pas leur point fort. Blackshear, la plupart de ses coups sont pour masquer ses entrées en lutte, et Gibson lui il envoie souvent des 1-2 en ligne. Son deuxième coup finit souvent en overhand, en général dû à la fatigue. Il n'a pas non plus une grande puissance de frappe, Blackshear aura cet avantage. Et quelques kicks de temps en temps, mais avec un jeu très réduit. Pour le sol, Damon il a une bonne lutte offensive, un bon grappling également. Il sacrifie souvent des positions avantageuses pour tenter différentes soumissions avec pas mal de réussite. Gibson, il a aussi un bon grappling offensif avec de bons contrôles au sol, mais ses entrées en lutte sont moyennes, il s'expose souvent à des guillotines ou à des bulldog shocks. Je pense que le game plan de Blackshear pourrait être de mixer un peu le jeu, sachant que Gibson est aussi bon au sol, on pourrait avoir droit à un combat de pure striking entre deux grappleurs, on a eu quelques surprises ces derniers temps, mais je pense qu'il finira par réussir à emmener Cody au sol. Alors ces takedowns sont puissants en début de combat, du coup les deux pourraient s'annuler pendant un temps jusqu'à ce qu'un finisse par réussir à prendre l'avantage, mais le combat au final devrait se dérouler principalement au grappling. Donc je penche plus en faveur de Damon, qui se montre plus entreprenant dans ses combats. Il revient d'une belle victoire par soumission lors de son dernier combat où il avait fait jeu égal aussi contre Youssef Zalal en 2022 lors de leur affrontement. Il a subi alors un lourd KO l'année dernière, mais c'était contre le puncher Montel Jackson. Cody lui il frappe pas aussi fort. Alors attention quand même à l'expérience de Gibson, qui a affronté des grands noms comme Aljamain Sterling ou Manny Gambarian en 2014, lors de son premier passage raté à l'UFC. Mais depuis son retour, depuis 2023, c'est en dents de scie. Alors les deux combattants, ils auront cœur à prouver qu'ils sont toujours de la partie, mais je penche plus vers la jeunesse de Blackshear, contre un vétéran de déjà 37 ans qui est Cody Gibson,
qui a déjà ses meilleures années derrière lui, pardon. Je vous conseille donc de choisir Damon Blackshear, je pense que c'est le choix avec le moins de risques. On retrouve ensuite en quatrième combat catégorie lightweight, Alexander Hernandez contre Kurt Olobo. Hernandez, il est américain, il a 32 ans, 15 victoires pour 8 défaites. Sur les 15 victoires, 6 finishes par KO technique, 2 soumissions et 7 décisions. Pour ses 8 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Austin Hubbard, c'était au mois d'octobre 2024. Il est donc opposé à Kurt Olobo. Olobo, il est américain, il a 38 ans, 21 victoires pour 8 défaites. Sur les 21 victoires, 7 finishes par KO au KO technique, 10 soumissions et 4 décisions. Pour ses 8 défaites, il a perdu 1 fois par KO, 1 fois par soumission et 6 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Kenyan Kruszewski par décision unanime au mois de juillet 2024. Pour ce qui est de la longe, on retrouve une allonge de 1m83 pour Alexander et une allonge de 1m78 pour Olobo. Pour ce qui est des cotes, on retrouve favori Alexander avec une cote à 1,43 et une cote à 2,63 pour Kurt Olobo. Alors Hernandez a un striking plutôt moyen, il frappe fort, mais il varie bien les coups aussi, mais sa boxe défensive n'est pas toujours au point. Il prend souvent des coups en contre. Il envoie pas mal de kicks, mais souvent des coups isolés. Alors son manque de réussite dans la précision, elle est compensée par une grosse puissance de frappe. Olobo, lui, il a une boxe anglaise plutôt correcte. Ses combinaisons de crochets à la tête vont toujours par 3 ou 4 coups, minimum, et il termine aussi par de bons low kicks. Son style est plutôt simple, mais il est assez efficace. Alors la lutte de Hernandez, elle est moyenne aussi. Il se fait souvent contrer sur ses amenés au sol par les bons strikers. Il tente peu de soumission, car il manque de contrôle pour la finition. Son grappling offensif, il est correct, mais il utilise surtout sa puissance plus que la technique. Kurt, lui, défend plutôt bien contre la cage. Sa lutte défensive, elle est assez bonne, pour éviter de se retrouver sur le dos. Mais si cela arrive, il a de bonnes transitions, il peut attaquer sur différentes soumissions, le triangle ou le jujigatame. Je pense que les deux ils vont rester un temps en striking. Hernandez va sûrement tenter de mixer et coincer Kurt contre la cage pour faire parler sa puissance. Il peut réussir à dominer au sol et égrener le temps au fil des rounds. Mais je pense que la boxe d'Olobo elle peut lui poser problème si le combat il reste principalement debout. Kurt devra tenter donc d'imposer son striking ou de trouver la soumission s'il finit dos au sol. Hernandez ne m'a jamais réellement impressionné dans ses combats, je trouve qu'il reste un combattant moyen dans l'ensemble. Son parcours en dents de scie montre qu'il est trop irrégulier avec ses performances. Sûrement depuis que Donald Cerrone lui avait pris son âme en 2019. A l'inverse, Kurt il a su rebondir en remportant le TUF en 2023. Alors ce sont deux vétérans, même si Alexander il est un peu plus jeune. Il a déjà beaucoup donné dans la cage. Donc je reste assez incertain sur l'issue du combat. Mais je penche plus vers Olobo, qui je trouve légèrement moins abîmé par les combats du passé. Je vous conseille donc de choisir Kurt Olobo pour tenter sa cote qui est intéressante. Mais restez prudent sur vos mises les amis. Et on retrouve en co-main event catégorie welterweight Shidin Njokuani contre Eliseu Zaleski dos Santos. Alors Njokuani il est américain, il a 36 ans, 24 victoires pour 10 défaites. Sur les 24 victoires, 14 finishes par KO technique, 1 soumission et 9 décisions. Pour ses 10 défaites, il a perdu 5 fois par KO technique, 3 fois par décision, 3 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire au mois d'octobre 2024 par décision unanime contre Jared Godden. Il est donc opposé à Eliseu Zaleski dos Santos. Dos Santos, il est brésilien. Il a 38 ans, 25 victoires pour 8 défaites. Sur les 25 victoires, 15 finishes par KO technique, 3 soumissions et 7 décisions. Pour ses 8 défaites, il a perdu 1 fois par KO, 2 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au premier round contre Zach Scrogging au mois de novembre 2024. Pour ce qui est de la longe, on retrouve une allonge de 2,03 m pour Shidin Njokuani contre une allonge de 1,85 m pour le Brésilien. Pour ce qui est des cotes, on retrouve favori Dos Santos, le Brésilien, avec une cote à 1,41 et une cote à 2,68 pour Shidin Njokuani. Alors Njokuani, il a un jab très puissant, de bons kicks aussi, puissant également. Enfin, tous ses coups sont puissants, il frappe très fort. Alors, il se contente souvent d'un coup isolé ou suivi d'un calf kick, mais il cherche avant tout la précision. Alors il y a peu de déchets dans ses combinaisons du coup. Dos Santos, lui, c'est un striker complet, une boxe propre et un style Muay Thai couplé à de la capoeira. Il est capable de coups de pied spectaculaires plutôt inattendus et il frappe assez fort aussi. Ses combinaisons sont plutôt variées, il est assez agressif debout. La défense contre les takedowns de Shidi elle est solide, mais son grappling plutôt moyen s'il finit dos au sol. Alors il est aussi capable de placer des double legs assez puissants, mais son manque de contrôle au sol ne lui permet pas d'installer des frappes et faire de réels dégâts. Eliseu, lui, c'est aussi une bonne résistance contre les amener au sol. Son JJB, il est bon en défense comme en attaque, mais peu de soumission dans ses victoires, il reste avant tout un striker. Je pense que le combat va se dérouler surtout debout, mais Eliseu va sûrement tenter d'aller au sol où il peut dominer Shidi en grappling, car debout il n'aura pas l'avantage de puissance face à l'américain.
Il peut rivaliser en striking, mais je pense qu'il prendra pas ce risque. Il tentera d'emmener Njokuani en eau profonde. Shidi, lui, il est très puissant contre la cage, il résiste bien. Et le Brésilien pourrait se retrouver obligé de boxer une partie du combat. Alors après 3 défaites chez les middleweight contre Grégory Rodriguez, Albert Duraev et Michal Olek, Shidi il est descendu chez les welter et depuis il est sur 2 victoires par décision. Alors il est grand, il réussit bien à mettre à profit son avantage d'allonge. Élisée, lui, il avait fait un match nul contre le dangereux Rinat Fakhretdinov. Ensuite, il a perdu face à la taille et le style de Randy Brown, qui lui ont également énormément gêné. Et il est revenu avec une belle victoire contre un jeune invaincu qui débutait à l'UFC, Zach Scroggin. Mais Shidi, il a beaucoup d'expérience lui aussi face à de très bons combattants. Donc je pense que ce combat, il est plus serré que ce que les codes veulent bien nous laisser penser. Je suis 50-50 et je pense que Shidi peut faire très mal debout. Mais je pense aussi que Dos Santos peut le dominer une partie du combat en grappling. Donc je vais du coup pencher pour le combattant le plus complet sur le papier, mais je reste vraiment indécis. Je vous conseille donc de choisir Eliseu Zaleski dos Santos, mais attention, ce combat peut nous réserver des surprises. Et on retrouve en main event catégorie middleweight Marvin Vettori contre Roman Dolidze. Vettori, il est italien, il a 31 ans, 19 victoires pour 7 défaites. Sur les 19 victoires, 2 finishes par KO ou KO technique, 9 soumissions et 8 décisions. Pour ces 7 défaites, il a perdu 7 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre Jared Cannonier au mois de juin 2023. Il est donc opposé à Roman Dolidze. Dolidze, il est géorgien, il a 36 ans, 14 victoires pour 3 défaites. Sur les 14 victoires, 8 finishes par KO technique, 3 soumissions et 3 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Kevin Holland au mois d'octobre 2024. Pour ce qui est de l'allonge, on retrouve une allonge de 1m88 pour Marvin Vettori contre une allonge de 1m93 pour Dolidze. Pour ce qui est des cotes, on retrouve favori l'italien avec une cote à 1,64 et une cote à 2,13 pour le géorgien. Alors Vettori, il a une boxe plutôt correcte, il a une approche du striking assez prudente, il s'engage pas dans des échanges incontrôlés, il se déplace bien, il reste toujours mobile et il a de bons kicks et il mixe bien avec les points. Dolidze, lui, il utilise surtout ses points, il frappe très fort, principalement avec des combinaisons de gros crochets larges, mais par contre son jeu en kick est assez pauvre, il se limite à quelques coups isolés mais rarement en enchaînement. Marvin, il a une bonne défense en lutte, il est difficile à amener au sol, il défend bien contre la cage aussi, il a un bon centre de gravité. Son grappling reste correct également. Roman, lui, c'est un ancien champion de la DCC, c'est un expert en grappling. Alors il s'en sert rarement, mais il sait contrôler ses adversaires au sol. Il peut retourner des situations à son avantage grâce à son très haut niveau. Alors leur premier combat était très serré. Vettori l'emporte par décision unanime, mais ça aurait pu être un split. Roman, il avait mis beaucoup de pression dans le combat, il cherchait le coup lourd. Marvin, lui, s'est bien déplacé, il a marqué des points avec ses nombreux low kicks. Il a réussi plusieurs contres en boxe aussi, mais c'est son style plus complet qui lui a permis de remporter la victoire. Je pense que Dolidze va venir avec le même game plan, chercher à mettre la pression, tenter de toucher durement l'italien au visage. Marvin, lui, il va encore beaucoup se déplacer et il devra envoyer des calves, des low kicks pour casser les appuis du géorgien. Dans leur premier combat, Roman n'a tenté qu'un seul takedown, bien bloqué par Vettori, mais le combat s'est déroulé principalement debout. Alors si cette fois Dolidze tente de mixer avec la lutte et réussit à mettre Marvin au sol, il peut gagner du temps de contrôle sans réussir à faire forcément de gros dégâts, parce que Vettori défend très bien dos au sol. Alors Roman, il est sur 2 victoires contre Anthony Smith et Kevin Holland, mais il sortait quand même de 2 défaites contre Vettori et Nassour Dinimavov. La confiance revenue, il aura cœur à venger cette défaite. Marvin, lui, l'a pas combattu depuis presque 2 ans, depuis sa dernière défaite contre Jared Cannonier par décision unanime en 5 rounds. Alors si l'Italien revient en pleine forme, il peut réitérer ce qui lui avait permis de remporter le premier affrontement, beaucoup se déplacer, ne pas jouer le jeu du géorgien, ne pas se faire emmener au sol et se méfier de la puissance de frappe de Dolidze. Alors je donne un léger avantage pour le cardio à Vettori, qui est habitué aux 5 rounds. Roman lui avait montré des signes de fatigue contre Imavov dans les derniers rounds. Alors Vettori, il est encore jeune, mais il a beaucoup d'expérience face aux meilleurs de la catégorie. Il a affronté 2 fois Israël Adesanya, il a perdu uniquement contre le top 5, le gratin, comme Robert Whittaker ou Cannonier. Il se penche plus en faveur de l'italien, qui est un peu plus complexe que Dolidze donc, mais la puissance de frappe du géorgien peut mettre fin au combat à tout moment. Alors je mise tout de même sur la solidité dont a fait preuve Marvin jusqu'à aujourd'hui contre les gros frappeurs. Ça reste très serré, mais je vous conseille de choisir Marvin Vettori. Restez raisonnable les amis, ce combat va être disputé. Voilà les amis, on en a terminé, j'espère que ces pronos vont être les bons et qu'il ne va pas y avoir de changement de dernière minute sur la carte principale. Sinon je mettrai comme toujours en commentaire épinglé. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour traiter l'UFC Fight Night 255 Edwards vs Brady. On aura également Jan Blachowicz contre Carlos Hulberg et aussi Kevin Holland face à Gunnar Nelson. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux mineurs au moins de 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.